Il s'agit d'un manifeste. Au fait, l'idée première, c'est qu'on a maintenant au Maroc une loi qui permet à des citoyens de se regrouper pour demander au Premier ministre de changer une loi ou amender une loi ou changer quelques articles d'une loi, etc. On a, suite à la nouvelle constitution de 2011, nous pouvons avoir cette possibilité de changer une loi. Donc, on profite de l'occasion. On fait une pétition qui nous oblige à ramener 5000 signatures pour changer très techniquement deux articles d'une loi qui ne permet pas pour l'instant aux artistes d'accéder à l'espace public en tant qu'artiste. Jusqu'à maintenant, quand un artiste veut jouer dans l'espace public, guitare ou théâtre ou art de rue, etc., la démarche est la même que n'importe quelle organisation, ou association, ou syndicat, ou parti qui veut faire un sitting ou une manifestation, etc. Ben justement, au lieu de crier dans le vide, nous, on profite de cette loi qui existe, qui a été votée il y a 7 mois, qui existe, qui permet aux citoyens marocains de changer une loi. Sauf que le législateur est quand même un peu malin, c'est que une pétition sur Internet ne suffit pas, ça serait trop beau. Pour participer à cette pétition signée, il faut d'abord signer physiquement sur un bout de papier avec son nom, prénom, etc. Et laisser sa photocopie de sa carte d'identité nationale. Donc c'est assez normé. Il faut 5000 signatures physiques avec 5000 photocopies de carte d'identité nationale. Là, on en est à peu près 500, mais on a un réseau d'associations dans toutes les régions avec lesquelles on avait fait l'enquête sur les pratiques culturelles des Marocains. C'est en train de se signer, c'est une pétition nationale. Et donc chaque association dans chaque région fait signer les adhérents, les citoyens, etc. La procédure est expliquée dans la loi. C'est 5000 signatures avec 5000 photocopies des cartes nationales. C'est à déposer auprès du secrétariat du Premier ministre. Il a 2 mois pour répondre. Et après, on voit si la loi va être appliquée ou pas. Après, ça va être une deuxième hypothèse A. La loi est appliquée. Marhaba, on est dans un pays de droit et on a des lois qui sont appliquées et tout va bien. Elle n'est pas appliquée. On peut dire que ça n'est pas appliqué. Au lieu de crier avant de les mettre devant le fait accompli, voilà, on essaye de faire les choses dans les règles de l'art. C'est une perte de temps, on va peut-être dire, mais au moins en même temps, on sensibilise la population, les artistes, etc., au fait que l'espace public n'est pas tout à fait libre dans notre pays. Le truc, c'est que ça tourne en rond, de toute façon. Le ministère de la Culture commence à entendre raison. On commence à voir. C'est tout un cheminement, c'est un boulot d'une vie, on va dire. Maintenant, il commence à faire ce qu'il doit faire, autrement dit, soutenir les artistes, les créations, etc., etc. La question de l'éducation artistique ne relève pas de lui. Donc, c'est à nous, société civile, avec lui, il nous aide un peu, de mettre un peu la pression sur le gouvernement pour que l'éducation artistique fonctionne et que l'éducation nationale fasse son boulot. On n'y est pas encore. Pour que, à la fin de la chaîne, la communication, par exemple, la télé, la radio, soit utile pour un peu d'éducation populaire et d'élever le niveau du citoyen pour qu'on se fasse pas la guerre à chaque fois qu'on soit pas d'accord. Donc, les États généraux de la culture, c'est un moment, chaque 2 ans, après avoir fait des recommandations, parce qu'on n'est qu'une partie du système, on est société civile. Donc chaque 2 ans, on fait une évaluation de ce qui a été fait, on dit ce qu'on pense, on invite les gens, ministère de la Culture, Conseil économique et social, les autres ministères, les institutions, etc., qui veulent venir présenter leur bilan, leur évaluation, leur propre évaluation, et nous, on fait notre propre évaluation, et on converge tout ça. On veut apprendre aux gens de cohabiter de manière pacifique et positive. C'est ce qu'on essaye de faire pendant les États généraux de la culture. On est fou, on est utopique, utopiste, mais
Si on ne commence pas un jour, on ne va pas y arriver. C'est parce que ça, l'histoire, c'est, on commence à avoir des impacts, un peu d'impact de ce qu'on raconte. Ça commence à se reprendre dans le discours. On commence à voir que la culture peut être une solution pour le développement humain, avoir l'individu, citoyen, pour le développement social, l'espace public qu'on vive ensemble, et peut-être aussi pour le développement économique, parce que c'est un facteur d'image, ça peut ramener l'investisseur. L'histoire de la pétition pour l'accès à l'espace public pour les artistes, si on fait une comparaison avec toutes choses égales par ailleurs, avec les Ramblas à Barcelone, il y a plein de touristes qui vont à Barcelone parce qu'il y a des artistes dans la rue.